Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Moldar, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je suis super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon avis pour un nouveau gacha game qui est sorti il y a quand même pas mal de temps, il y a peut-être 2-3 mois. C'est Might and Magic Immortal Guardians. Donc déjà c'est quoi un gacha games? C'est un jeu où vous allez devoir collectionner des monstres avec un système de rareté assez cool, donc de 1 à 5 étoiles. Vous allez devoir vous battre contre d'autres monstres, une équipe se forme de 4 monstres ou plus et le but est de mettre KO tous les monstres adverses avec des pouvoirs. Vous pouvez améliorer vos monstres pour les rendre plus puissants et ajouter ce qu'on appelle des glyphes, c'est des pierres qui permettent d'améliorer vos stats de vos monstres. Donc voilà, déjà ça c'était un petit résumé pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance du jeu, donc qu'est-ce qu'il y a, etc. Vous avez déjà des pierres précieuses, pierres d'invocation qui vous permettent d'invoquer des monstres, donc des monstres de rareté des fois un petit peu nuls. Par exemple les pierres de base c'est de 1 à 2 étoiles, donc ça c'est des monstres pas très rares, voire pas du tout. Et ensuite, vous pouvez avoir des monstres jusqu'à 5 étoiles, il me semble, ou 4, je crois que c'est 4 pour l'instant. Et quand tu as un 4 étoiles, tu es plutôt fier de toi. Voilà. Donc déjà, on va parler des graphismes, qui sont plutôt enfantins, mais en fait, ça va bien avec le jeu, même si l'univers déjà de Might and Magic est beaucoup plus sombre et beaucoup plus mature. Ça fait un petit peu bizarre de voir ça, mais bon. Moi, j'aime plutôt bien, c'est quand tu les améliores, c'est plutôt stylé, sachant que vous avez plusieurs éléments, donc feu, eau, terre, enfin bref, c'est de base quoi. Et du coup, le monstre change en fonction de l'élément, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, vous avez un gameplay. D'ailleurs, les animations sont très bien faites, comme par rapport à Summoner's Wars, qui lui, où les animations, moi j'aime moins les animations, déjà j'aime moins Summoner's Wars au niveau des graphismes, mais aussi au niveau des effets, etc. Franchement, c'est très beau comme jeu. Hein, que les petites fenêtres, les boutons, donc je crois que c'est la HUD qu'on appelle ça, mais je suis pas sûre. C'est vraiment très bien réussi, même bon, en même temps il est sorti un peu plus récent donc c'est normal. Le jeu c'est par... attends, qui c'est qui l'a développé? Je crois que c'est Activision. Et c'est un jeu français, il a été fait par des Français je crois. Donc, voilà. Ensuite il y a un gameplay qui est assez restreint, malheureusement, c'est-à-dire qu'un monstre a 3 attaques, une attaque basique, une attaque un petit peu plus puissante et une attaque qui a plus généralement un effet sur tous les monstres adverses. Et une 4e attaque qui est votre attaque de votre personnage. Donc votre personnage peut faire des attaques qui est assez spéciale en fonction de l'école de magie que vous avez sélectionnée dès le début du jeu. Donc il y en a plusieurs qui ont des pouvoirs bien à eux. Et vous avez un arbre de talent qui est quand même plutôt complet avec plein de... Donc qu'est-ce que c'est un arbre de talent? C'est-à-dire que vous avez 3 choix, vous allez devoir commencer par un des 3 choix, puis en plus vous en avez encore 3 et 3, du coup à la fin ça fait un arbre de talent. Et ça vous permet d'avoir généralement un coup critique qui est assez personnel à vous et qui vous convient en fait. Ensuite on va parler du modèle économique parce que les jeux mobiles, tout le monde sait que généralement... s'il y a un truc qui est shop avec de l'argent réel, c'est-à-dire que vous allez gagner énormément de temps si vous payez. Mais avec Might and Magic et Immortal Guardians, le modèle économique est vraiment assez, peu présent en fait. C'est-à-dire qu'on vous met souvent des offres assez qui vous donnent envie, qui sont très chères par contre des fois. Mais c'est pas parce que vous allez payer que vous allez être plus puissant. Bon après c'est sûr que un gacha game, c'est vous payez entre un joueur qui a payé 5 € et un joueur qui a payé 500 €. Il peut avoir un avantage, mais il peut ne pas en avoir s'il a vraiment pas de chance au niveau des summons, donc voilà. Moi personnellement, je trouve que ça sert à rien pour payer dans ce jeu, même si je pense que des fois il y a des pierres qui ça te force un peu à payer parce que c'est impossible de l'avoir. Mais franchement c'est à voir. En plus on vous donne souvent de l'énergie. En fait c'est un système d'énergie, un peu si vous avez joué à Candy Crush, vous savez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si vous faites un combat, vous allez perdre de l'énergie et quand vous n'aurez plus d'énergie vous allez plus pouvoir jouer, sauf qu'en fait on vous donne tout le temps en permanence de l'énergie. Du coup si vous payez de l'énergie ça veut dire vraiment que vous avez joué toute la journée. Et puis vous avez les récompenses quotidiennes, vous avez les succès quotidiens, vous avez les succès normaux, vous avez les récompenses des mondes. Dès que vous faites un combat vous avez des récompenses. Donc vraiment au niveau du pay to win, franchement ils ont bien géré, c'est à dire que tu peux payer mais tu peux clairement ne pas payer. Ça, c'est vraiment un très bon point et qui me plaît beaucoup. Ensuite, il y a énormément de monstres, faut pas l'oublier quand même. Par rapport à Summoner's Wars, qui lui est quand même sorti, je crois qu'il y a 4 ans, il me semble. C'est sûr que Summoner's Wars a beaucoup plus de monstres. Mais en fait, il y a des monstres qui servent à rien dans Summoner's Wars, alors que dans Might and Magic, c'est-à-dire que tous les monstres peuvent être joués. Dans le sens où il n'y en a pas un qui est vraiment nul et genre personne ne le met dans son équipe. Bon, c'est sûr qu'il y en a certains, mais
Je veux dire, vous pouvez faire une bonne équipe avec des monstres 1 étoile, tant qu'il a des bonnes glyphes en fait. Et là je voulais en venir, c'est-à-dire que les glyphes, donc c'est les pierres qui vous font améliorer vos stats, si vous n'en avez pas sur vos monstre sera totalement nul et du coup vous allez perdre. Ensuite il y a une arène PVP qui est plutôt bien, c'est-à-dire qu'en fait vous n'allez pas jouer contre le joueur mais contre l'équipe, c'est-à-dire que en fait vous allez mettre une défense et par exemple quand vous dormez par exemple vous pouvez vous faire attaquer. Et en fait ça va être l'IA qui va jouer à votre place et du coup ça c'est plutôt bien. À chaque fois que vous faites une suite de 5 victoires vous avez une récompense. Ensuite il y a un shop quotidien, vous pouvez acheter des choses. Vous pouvez améliorer vos monstres, vous pouvez améliorer ses attaques. Donc franchement c'est un excellent jeu, je pense que je vais créer une guilde. Je le dirai dans une prochaine vidéo, dans un live si j'en fais un sur le jeu. Je vous le conseille vraiment si vous aimez vraiment tous les gacha games, les Pokémon, si vous aimez Pokémon, franchement je pense que ce jeu peut que vous plaire. Si vous voulez, il est sur l'App Store et sur le Play Store. Mais si vous n'aimez pas jouer sur téléphone, sachez qu'il y a un émulateur, c'est BlueStack. Je vais essayer de vous mettre le lien dans la description si je me rappelle bien. Donc vous prenez le launcher et en fait ça va être un émulateur d'Android. Et vous pourrez jouer tout simplement à des jeux mobiles. Donc ça c'est plutôt bien, j'utilise cet émulateur. Mais moi je joue sur téléphone parce qu'il demande pas mal de ressources quand même. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai des réseaux sociaux, je vais vous les mettre dans la description. Puis voilà, merci et ciao.